J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Est-ce que tout le monde va bien par la grâce du Seigneur? Ce matin, est-ce que vous allez bien? Amen. Ça va, famille éternelle? Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ ce matin. Que l'Éternel vous accorde encore le souffle de vie. Est-ce que vous pouvez applaudir encore une fois pour Jésus? Il y a une forte présence de Dieu ce matin. Il y a une forte présence de Dieu ce matin. L'Éternel nous fait grâce ce matin de nous visiter. Je l'ai dit tout à l'heure, quand l'atmosphère est bonne, il faut savoir le définir. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour vous? Il faut savoir le mettre dans votre langage. Amen. Rapidement, ce matin, je ne vais pas être trop long. Je vais apporter une petite exhortation pour vous, peuple de Dieu. En ce moment, quand j'ai eu la capacité de passer devant vous, on a passé du monde d'enseignement sur le socle de l'Église. Qu'est-ce qu'était l'Église? Ce matin, cette exhortation est sortie comme au-delà d'une frustration de mardi. Pour ceux qui sont là les mardis, l'Éternel nous fait du bien. Dis à ton voisin, tu vas être mardi. L'Éternel nous fait énormément du bien les mardis. Les mardis d'intercession, l'Éternel nous fait du bien. Vous savez, quand on est conducteur de culte, quand l'Éternel nous fait grâce de passer devant vous, l'Éternel nous met certaines directions de prière pour vous emmener vers où le but Christ veut vous emmener. Il y a certains moments où on sent que là où on devait aller, on n'est pas allé. Ce matin, c'est ça que je veux exhorter. L'Éternel a déjà exaucé. L'Éternel vous a déjà apporté l'exaucement à vos prières. L'Éternel, en plus de vous exaucer, il va accorder sa fidélité. Ce matin, la première chose que je veux vous montrer, c'est la fidélité de Dieu. La fidélité de l'Éternel. À chaque fois qu'on vient les mardis, les personnes viennent avec les problèmes, avec parfois les mêmes fardeaux. Mais ils oublient que l'Éternel a déjà exaucé. Celui qui nous a aidés depuis le commencement, il a déjà tout accompli par le nom de Jésus-Christ. Vous savez, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Il y a certaines choses, il faut le regarder d'un autre angle, d'une autre place. Amen. Ce matin, l'Éternel vous dit, il a déjà exaucé. Amen. Voici mon thème, l'Éternel a déjà exaucé. L'Éternel a déjà accompli. Mais c'est vous qui ne le voyez pas. Ce matin, il y a une chose que l'Éternel vous dit, il a déjà accompli. Moi, j'ai déjà tout fait. C'est à vous maintenant de comprendre que moi, j'ai déjà accompli. Vous savez, j'ai aimé le témoignage du frère Niel, le petit frère. Il a été un témoignage très clair et très fluide et très prophétique. Il a dit, l'Éternel a fait pour moi et mon frère et pour ma famille. L'Éternel a accompli. Frères et sœurs, ce matin, l'Éternel a déjà exaucé. Je ne sais pas pourquoi vous priez, mais l'Éternel l'a déjà accompli. L'exaucement vient aussi en comprenant que l'Éternel a déjà fait. La foi ne marche pas simplement juste en disant je veux juste prier avec la foi. Non, la foi c'est dire je passe à autre chose, je laisse à Dieu. Parce que l'Éternel a déjà. L'Éternel a déjà exaucé. Mais voici le petit problème, pourquoi nous ne prenons pas conscience pourquoi nous ne prenons pas conscience que l'Éternel a déjà exaucé. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons déjà un but dans nos têtes bien défini, bien cadré de ce que l'Éternel doit déjà nous exaucer. Vous avez un but dans vos têtes. Voici mon premier point ce matin. L'Éternel n'exauce pas votre but, mais il exauce son but à travers vous. Amen. Ce n'est pas votre but qui compte, mais c'est le but de l'Éternel qui compte dans votre vie. Si vous êtes en train de penser à un but, le but sera en train de partir en vrille. Parce que votre but, ce n'est pas le but de l'Éternel. Vous avez entendu les témoignages de moments en primaire. Vous pouvez parler à quelqu'un, il n'a pas la même foi que toi. Frères et sœurs, on ne peut pas marcher avec deux personnes qui n'ont pas la même foi. Il faut marcher avec deux personnes qui ont la même vision que vous. C'est pour ça que Dieu peut dire, je marche avec celui qui a la même vision que moi. Je marche avec celui qui m'accorde la même foi. L'Éternel a besoin que vous ayez la même vision que lui pour vous accorder l'exaucement à votre prière.
et pour que vous voyez la fidélité de Dieu. Frère, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ce matin est la même vision que Dieu. Ce matin, ce n'est pas le but principal de ce que tu t'es mis dans ton cœur que Dieu va exaucer, mais son but à lui. Il y a des personnes ici dans cette église, ils ont un but. Ils ont un but. Mais ce but-là les empêche de voir la gloire de Dieu. Les empêche de voir la fidélité de Dieu. Quand je vous dis que l'Éternel a déjà accompli, il a déjà fait. Ce matin, l'Éternel a déjà fait. Mais vous voyez simplement votre but vous-même, vous personnellement, intentionnellement dans vos cœurs. Allons dans Proverbes chapitre 16. Amen. Amen. Je lis en puissance, je vais lire du verset 1 à 4. La Bible dit ceci. Le projet que forme le cœur dépend de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui place les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets aussi. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du mal. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir rapidement pour la parole de Dieu? Amen. Amen. L'homme de Proverbe parle de quelque chose de magnifique. Il dit que l'Éternel, l'homme a fait des projets dans son cœur, mais c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Vous avez des projets dans vos cœurs qui sont en dehors du projet de Dieu. Vous avez des projets dans votre cœur qui ont façonné votre manière de penser. Vous avez dit, moi j'ai besoin de cette maison. Et ça vous empêche de voir la fidélité de Dieu. Frère, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, regarde la fidélité de Dieu. C'est un Dieu qui a déjà accompli. Même ceux que vous n'avez pas encore, lui, il a déjà accompli. Il a déjà mis quelque chose, une étape par étape. Il t'a donné un enfant. Toi, tu voulais autre chose, mais il t'a donné un mariage. Toi, tu voulais autre chose, mais l'Éternel a accompli quelque chose de différent, totalement différent. L'Éternel est ce Dieu magnifique que dans votre parcours, vous pensez avoir perdu quelque chose, mais lui, il sait rajouter quelque chose d'autre. Ce matin, je viens exhorter simplement à dire à quelqu'un, regarde la fidélité de Dieu. Sur ton chemin, quand tu voulais autre chose, l'Éternel te l'a accordé. Quand vous étiez combattu, quand vous étiez en train de chercher l'objectif dans votre mariage, dans votre famille, mais l'Éternel ne t'a pas déjà accordé quelque chose. Ce matin, peut-être c'est juste cette chose que vous avez reçue, ce nouveau contrat que vous avez reçu. L'Éternel a prouvé sa fidélité. L'Éternel a démontré sa fidélité. Frère, le cœur de l'homme a dessiné ses propres dessins. Le cœur de l'homme a mis en place ses propres projets. Vous avez initié des plans, mais ces initiatives ont échoué. Mais il est temps de remettre le plan de Dieu à travers vos vies. Le plan de Dieu doit être mis à travers vos vies. Ce matin, je vous exhorte, s'il vous plaît, remettez le plan de Dieu dans votre vie. Il en a besoin. Si vos intentions sont mauvaises, reprenez les intentions de l'Éternel ce matin. Parce que c'est lui qui vient exaucer vos prières, celui qui démontre sa fidélité au cours du chemin. Au cours du chemin, l'Éternel démontre sa fidélité. Si vos intentions sont bonnes, il va démontrer sa fidélité. Amen. Amen. Sa fidélité est bonne et certaine. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Si nous sommes des pécheurs, lui demeure saint par le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça ce matin, je voudrais vous faire comprendre. Il est temps de garder l'intentionnalité d'être avec Dieu. Ce matin, marchez avec l'Éternel, parce que c'est lui qui va vous accorder la solution. Je ne connais pas qu'est-ce que votre projet principal dans votre cœur. Mais ce matin, je voudrais dire, reviens à Dieu. Lui-même, il va vous emmener là où il faut. La Bible dit une chose merveilleuse dans Matthieu. Il dit, cherchez premièrement le royaume dessus, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Quand il dit ça, il dit simplement, allez à la source, et ne vous détachez pas de la source. Il y a un certain, on s'est détaché de la source. On s'est éloigné de la source. On s'est déraciné de la source pour avoir les désirs de nos cœurs. Quand arrêtez de faire ça, c'est vraiment contre la parole de Dieu. Quand on se déracine de la source pour aller chercher une bénédiction dehors de la source qui est Dieu, vous cherchez le malheur. Vous cherchez l'attristement du Saint-Esprit dans votre cœur. Vous vous éloignez de la présence de Dieu. Cherchons la présence de Dieu. Cherchez la solution dans la présence de Dieu. Amen. Cherchons la présence de Dieu. Ce qui est merveilleux pour nous, ce qui est bon pour nous, ce qui est intentionnel pour nous. Amen. Vous savez, il y a des choses merveilleuses que nous devons apprendre ce matin. Dieu est un Dieu d'étapes. Dieu ne donne pas à quelqu'un quelque chose, surtout à nous les humains. Dieu passe par les étapes. David vient d'être roi par Samuel. Il n'est pas tout de suite roi.
Il faut des étapes. Frères et sœurs, il y a une certaine chose. Si Dieu ne vous a pas encore donné ses 1000 francs, c'est parce qu'il veut que vous passiez par étapes. Job peut le dire. Il dit que l'Éternel a fait passer mon cœur dans le feu pour me sonder. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais dire, patience, Dieu te fait passer par des étapes. Mais pendant ces étapes-là, regarde sa fidélité. Regarde sa fidélité. S'il te plaît, regarde sa fidélité. Parce que sa fidélité dure à jamais. C'est pour ça ce matin j'ai commencé. Exaltons l'Éternel parce que sa fidélité dure à jamais. Commençons à exalter l'Éternel. Commençons à remercier Dieu. Parce que lui, il a déjà exaucé ce que vous n'avez pas encore reçu. Lui déjà, il a accompli. Il est temps de dire merci à Dieu. Il n'est plus temps de demander. Parce que lui, il a déjà fait. Vous êtes bénis en Christ, frères et sœurs. Vous êtes plus que vainqueurs en Jésus. Vous avez la nouvelle alliance. Pourquoi vous pleurez? Relevez-vous. Le révélez la tête. Parce qu'il dit dans sa parole, fortifie-toi et prends courage. Là, ce matin, je demande à quelqu'un, relève la tête s'il te plaît. Le chemin est encore long. La Bible m'en prend un merveilleux prophète. Un prophète qui était très puissant. Élie. Élie fuit Jézabel. La Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel le visite, il lui redonne de la force. Il dit, mange, la route est encore longue. Ce matin, je vous en prie simplement, frères et sœurs, la route est encore longue. Relève la tête, l'Éternel a déjà exaucé. Relève la tête, l'Éternel est à tes côtés. L'Éternel est celui qui donne la force qu'il faut pour marcher convenablement comme il faut pour vaincre les défis que tu as devant toi. Pour vaincre les défis qui sont dans ta famille. Pour montrer la fidélité de Dieu. S'il vous plaît, Dieu est tellement fidèle. Dieu est tellement fidèle. Sa fidélité est présente dans la famille. Elle est présente dans cette église. S'il vous plaît, s'il est fidèle, continue à marcher avec lui. Sa fidélité est présente dans ce milieu. On peut le sentir. À chaque jour qu'on vient en ce milieu, la présence de Dieu descend. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Imaginez-vous, après 50 jours dans la chambre haute, imaginez-vous si le Saint-Esprit n'était pas descendu. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. Parce que Dieu est fidèle à travers sa parole. Quand il annonce sa parole, il déclenche une clause. Une clause dans un contrat. On dit qu'une clause dans un contrat, c'est quelque chose de particulier. Dieu déclenche sa clause de fidélité. Ce matin, l'Éternel est descendu pour dire qu'il est fidèle. Regarde sa fidélité. Ce matin, je vous pose une question. L'Éternel ne t'a pas encore exaucé le gros but que tu as dans ta tête. Mais il l'a déjà fait. Regarde les étapes, s'il te plaît. Avant, tu étais une personne qui n'avait pas d'emploi. Aujourd'hui, tu as un emploi. Tu n'as pas encore cette voiture que tu voulais. Mais regarde aujourd'hui. L'Éternel a déjà accompli. Il y a des étapes que l'Éternel a faites et il t'a démontré sa fidélité. Mais vous êtes aveuglés, omnibulés par vos propres pensées. Et ce qui empêche de voir la fidélité de Dieu. Ce matin, je vous en prie, regardez la fidélité de Dieu. Deuxième point, l'Éternel exauce parce qu'il est fidèle dans le jardin. L'Éternel va vous exaucer parce qu'il est fidèle, simplement. Il est fidèle. Sa fidélité est véritable. Sa fidélité est sainte. Vous savez, si il y a une chose merveilleuse qu'on a appris dimanche dernier, l'Éternel parle sans même que l'Éternel, elle n'a pas besoin de parler pour nous parler. Il parle dans un langage silencieux. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, le silence de Dieu est plus fidèle que les paroles des hommes. Le silence de Dieu peut démontrer sa fidélité. Frères et sœurs, 40 ans dans le désert, Dieu est en train de briser les enfants d'Israël. Mais sa fidélité est tellement présente. Aujourd'hui, je prie dans le nom de Jésus que vous voyez la fidélité de Dieu. Pendant que vous n'avez pas de prophétie, ni de vision, ni de songe, que vous entendez juste sa fidélité. Sa fidélité soit bel et bien présente dans une famille. Que sa fidélité marche avec vous. Ce matin, je viens dans cette bonne atmosphère déclarer sur vous et dire la fidélité de Dieu va se démontrer, va se révéler dans votre famille. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que c'est obscur, la fidélité de Dieu va se révéler au nom puissant de Christ. Sa fidélité est présente. Sa fidélité est présente. Elle est tellement présente en ce lieu qu'elle se démontre dans votre cœur. Cette fidélité amène à l'exaucement, frères et sœurs. Voici ce que je peux dire. Quand on met fidèle, on met égal à l'exaucement. Quand on met l'exaucement, on dit égal à la fidélité de Dieu. Celui qui est fidèle va toujours à l'exaucement de l'Éternel. Celui qui voit la fidélité de Dieu voit l'exaucement de Dieu. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, tu restes fidèle parce que tu dois voir l'exaucement de l'Éternel. L'Éternel a prévu des choses, ne t'endors pas. Reste fidèle, reste dans sa présence. Reste dans sa divinité. Reste dans sa présence. Amen. La fidélité de Dieu. C'était un Dieu d'étape. On va lire dans Romains 1 chapitre 19 à 24.
versets 19 à 24. Nous y sommes. Romains 1, chapitre 1, versets 19 à 24. Nous y sommes. Je lis dans le sang de Christ. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair. Dieu lui-même leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres, quand on y réfléchit. Il n'est donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur qu'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils sont égarés dans leur raisonnement absurde et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles d'hommes mortels, d'oiseaux, des quadrupèdes ou des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, les a portés à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avali leur propre corps. Amen. Ce matin, si j'ai pris Romains chapitre 1, verset 19, je vais le remettre dans son contexte. Il parle à l'église il envoie la lettre à l'église de Rome, pardon. Et quand il envoie à l'église de Rome, il y avait des pratiques qui se faisaient à Rome qui étaient contre-sens de la gloire de Dieu. Mais il leur dit quelque chose de merveilleux. Il commence dès le verset 19. Il dit que, en fait, Dieu vous a démontré sa gloire, qu'il était bel et bien là, bel et bien présent. Mais vous ne l'avez pas vu. Voici le problème de notre génération. Parce que nous regardons ailleurs, nous ne voyons pas sa fidélité. Nous regardons ailleurs, nous ne regardons pas les bienfaits de l'Éternel. Oh, la Bible dit une chose merveilleuse. J'aime ce que dit la Bible. Il dit, oh, à toi qui écoutes les prières, toutes les nations reposent à toi. Parce que c'est ça sa fidélité. Il exauce les prières. Il démontre sa capacité à révéler sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Il parle à l'église de Rome. Il dit qu'en quelque sorte, vous êtes dépourvus de sens parce que vous avez rejeté les enseignements de l'Éternel. Frères et sœurs, ne rejetez pas la fidélité de Dieu. Parce que vous avez mis quelque chose dans votre cœur. Ça vous fait devenir idolâtre devant la face de l'Éternel. Vous avez remplacé la place de Dieu dans votre cœur. Vous, à la place de rester, en accord avec l'Éternel, vous êtes allé en désaccord et vous avez remplacé l'image de Dieu dans votre cœur. Vous avez créé une image intentionnellement dans votre cœur. Ce matin, quelle est l'image que vous avez créée dans votre cœur? L'image que vous avez créée dans votre cœur, enlevez-le, parce que ça vous empêche de voir la fidélité de Dieu, les effets de l'Éternel, les bienfaits de ceux qu'il a accomplis dans vos vies. Amen. 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 Troisième point que j'aimerais vous donner ce matin. Pour avoir l'exaucement, c'est simplement de demeurer dans sa présence. Celui qui veut vivre l'exaucement de l'Éternel, c'est de vivre dans sa présence. Quand je dis dans sa présence, c'est vous faire comprendre qu'en quelque sorte, celui qui aime l'Éternel ne vient pas pour ceux qui donnent, mais il vient pour la personne de Jésus-Christ. Dans la présence de Dieu, on ne vient pas demander, on vient l'adorer. Dans la présence de Dieu, on vient l'exalter. Dans la présence de Dieu, on vient lever nos mains pour le glorifier comme il est. Frères et sœurs, le problème de notre génération, le problème qui règne dans nos cœurs, ce n'est pas juste l'exaucement. Dieu, il a déjà exaucé le cœur. L'Éternel nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais c'est vous qui ne comprenez pas qu'il faut juste rester dans sa présence. Dieu, il a accompli sa fidélité comment? Quand l'homme est obéissant à sa parole. Quand l'homme obéit à sa gloire. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Demeurez dans sa présence, vous allez voir par le nom de Jésus-Christ. Il n'exauce pas les personnes qui sont infidèles, mais il exauce les personnes qui sont fidèles. Lui, il aime bien les gens aussi qui sont fidèles. Il aime bien les personnes qui demeurent dans sa présence. Demandez à Habakkuk. Habakkuk restait quoi? Dans sa présence. La Bible dit, je restais à mon poste, je demeurais à mon poste. Pour voir quoi? L'exaucement. Pour voir quoi? La gloire de Dieu. Amen. Frère, il y a des choses que vous devez juste faire. C'est rester dans la présence de Dieu. Vous allonger dans la présence de Dieu et de demeurer dans sa volonté, dans son règne. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de vous éloigner de sa présence, mais je prie Dieu que vous enlevez la peur et que ça sorte au nom puissant de Christ. Vous savez que la peur ne vous éloigne jamais de la présence de Dieu. Que la peur ne vous éloigne jamais de la présence de Dieu. Mais restez dans la présence de Dieu. Que la peur ne vous éloigne jamais de la présence de Dieu.
La peur, c'est la seule chose qui peut contredire votre foi que vous avez envers nous. La Bible dit une chose, c'est par la foi que l'homme a reçu la parole de Dieu. C'est par la foi, frères et sœurs. Si nous n'avons pas la foi de rester dans la présence de Dieu, nous perdons notre temps. Ici, en ce milieu, je désire simplement que vous restez dans la présence de Dieu. Voici ma prière pour vous, famille éternelle. Restez dans la présence de Dieu. Vous allez voir la fidélité de l'Éternel. À jamais dans sa présence, allongé dans sa gloire, celui qui était malade devient celui qui est guéri par le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ça la présence de Dieu. Elle vient changer et transformer votre vie. La présence de Dieu. Amen. Amen. Je vais m'appuyer d'une parole. On va aller dans le livre de Corinthiens. De Corinthiens chapitre 3, verset 11. Verset 12. Je vais le nom de Saint-Christ. Voici que dit la Bible. Il dit, cette espérance nous remplit d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, couvrir son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendaient ceux qui étaient passagers. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre aujourd'hui. Lorsqu'ils lisent le livre d'Ancienne Alliance, ce même voile demeure, il n'aura pas été ôté, car il était dans l'union avec Christ qu'il est élevé. Amen. C'est quelque chose de très intéressant. L'apôtre Paul parle de Moïse, de l'ancienne gloire. Il dit que le voile qui demeurait sur eux est resté sur eux. Frères et sœurs, ce matin, le voile s'est enlevé parce que vous demeurez dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a quelque chose de merveilleux. Le voile est enlevé pour votre vie. Le voile est retiré par le nom de Jésus-Christ. Je m'aimerais vous dire quelque chose. Dans la présence de Dieu, Dieu vous apprend quelque chose de merveilleux. Une vertu. La patience. La patience. S'il vous plaît, apprenez à être patient. Parce que Dieu, il est le Dieu des temps et des circonstances. Il vous a promis une chose en 2000, peut-être l'année 2000, et vous ne l'avez pas vu encore s'accomplir. Mais restez patient dans sa présence. Imaginez-vous, comment le médecin attend quelqu'un dans la salle d'attente, et dans la salle d'attente, il n'y a personne. Comment il peut prendre cette personne? Comment il peut recevoir cette personne? Il ne peut pas le recevoir. Il faut que la personne reste dans la salle d'attente. Et la salle d'attente, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Rappelez-vous, la Bible dit, nous fait voir que les enfants d'Israël ont douté de Moïse. Ils ont dit, faisons quelque chose de merveilleux. Dans la salle d'attente, les choses fleurissent. Dans la salle d'attente, les choses changent. La verge d'avant avait fleuri, frères et sœurs. Parce que ça, la salle d'attente, c'est la présence de Dieu. Rester dans la salle d'attente, c'est là que Dieu va résoudre. Va dire, il est temps que je te reçois dans ma présence. Il est temps que je te reçois pour que je t'exauce ce que je t'avais dit. Il est temps que je te reçois pour démontrer ma fidélité. Parce que lui, il a déjà exaucé. Ce matin, reste dans la salle d'attente. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends, mais reste dans la salle d'attente. Le médecin ne prend jamais celui qui est en dehors de la salle d'attente. Il prend celui qui est dans la salle d'attente. Il prend celui qui demeure dans la présence de Dieu. Il prend celui qui reste dans la présence de Dieu. Et il dira, bon et fidèle serviteur, ce matin je vais m'arrêter. Amen. Levons-nous rappeler.